Salut à vous, petits et gros tentacules. Bienvenue dans cette vidéo du jour où on va aborder le cas de Elysium, quatrième et dernier gros volet de la gamme de Mutanière Zero. Hein. Bon, je ne parle pas des scénars, machin, je parle vraiment que les jeux de base, hein, comme Vampire, Loup-Garou, Mage et compagnie. Et c'est celui qui porte sur les humains. Voilà, voilà. Donc, avant une éventuelle V2, hein, le jeu il va direct, donc je pense qu'on aura une V2, un de ces quatre. Allez hop, générique, on décortique le jeu. On pourra faire des pauses pipi? Bien sûr. Coucou. Donc, on a 45 €, grand format, couleur, rigide, 260 pages. Donc, comme les petits frères et sœurs, enfin, les petits frères, hein, c'est des livres du reste de la gamme. Cette fois, on va jouer les humains, hein, après les mutants, les animaux anthropomorphes et les robots, on attaque les humains. Comme pour les autres ouvrages de la gamme, on a les goodies, les dés spéciaux, les cartes qui le font bien. Bon, c'est sympa à table quand tu joues IRL, en pour de vrai, tu t'en passes complètement. Enfin, le jeu est autonome de ses goodies, même s'ils ont un petit côté pratique sympathique. Les règles, bah alors les règles, on commence à être habitué, hein. C'est le Mutanière Zero. Il y a 4, 5, 6, il y a 6 nouveaux, 6 ou 7 de mémoire. 6 nouveaux types d'archétypes, hein, tout simplement, de classes de perso, type Mutanière Zero. On est assez tourné sur des intellos, hein. C'est soit des intellos, soit il y en a un qui est social, genre toi, le commandant de troupes militaires, l'officier, ou le soldat. Mais sinon, on a quand même beaucoup plus des profils intellos. On n'est pas là pour survivre dans les Badlands. Et puis voilà, donc des règles de Mutanière Zero éprouvées, testées, validées 150 fois, totalement maîtrisées. Aucune surprise, ça roule. Aucune surprise. S'il y en a une petite, vous avez la possibilité d'avoir accès au pouvoir psionique. Mais pour cela, il faut disposer de Mutanière Zero, le premier ouvrage, avec les mutants, puisque les pouvoirs ne sont pas reportés. On dit bien que c'est une des capacités des humains de l'enclave d'avoir accès à ces pouvoirs psychiques. C'est pas super bien vu, mais ils savent le faire. C'est avec de la bio-ingénierie. Mais du coup, faut que tu aies l'autre bouquin. Voilà, les règles de pouvoir ne sont pas comprises dans Elysium et on te renvoie à Mutanière Zero. Et puis voilà, on a fait quasiment le tour. L'autre gros point qui est quand même si très important et plus mis en avant que jamais dans Mutanière Zero, c'est l'importance des contacts. Il y a 20 contacts qui sont posés et développés dans le livre de base. C'est pas du tout fait pour faire beau. Ils vont vraiment être utiles, ils vont avoir du poids dans la campagne. Voilà, c'est pas du petit détail, c'est vraiment important. On joue des humains qui sont enfermés dans une enclave et donc du coup, en fait, les interactions sociales sont très très importantes. Le cadre de jeu est ma seule frustration par rapport à ce bouquin. Depuis Mutanière Zero, on avait le mythique supplément qui nous était promis on prend une fusée à la fin de la campagne de Mutanière Zero et on va dans l'espace et on découvre que sont devenus les humains et qu'est-ce qui magouille. Et bien Elysium, c'est pas ça. Voilà, Elysium n'est pas cette suite. Donc je sais pas quand c'est qu'ils le feront, ni sous quelle forme ils le feront. C'est dommage, c'était vraiment la bonne occasion. Mais bon, voilà, puisqu'on est encore sous terre. Je dis encore parce qu'on a eu le droit à ça avec Genlab Alpha, on a eu le droit à ça avec les robots et on l'a encore une fois. Donc on a un cadre qui est qui ne va pas répondre aux questions qui étaient posées dans le premier tome de la série. C'est dommage, c'est le dernier tome de la série. Donc il y a un moment, ils y répondront peut-être dans un petit supplément, un petit fascicule, un petit truc. C'est dommage, perso, j'aurais vraiment apprécié un gros apothéose dans l'espace, et c'est pas le cas, on est sous terre. Voilà. On savait qu'il y avait des enclaves sous terre, hein. Ça fait un petit moment dans la gamme qu'on le sait. Et donc, ils ont pris le choix d'aller là-dessus. Alors qu'on sait aussi qu'il y a des enclaves dans l'espace, et ils ont pris le choix de ne pas aller là-dessus. Je ne le cache pas que, de mon point de vue, c'est un peu, c'est ma petite déception par rapport, même pas à Elysium, par rapport à la gamme générale. Surtout, on est encore sous terre, ça fait 3 fois de suite, on aurait aimé une petite variation. Ensuite, au niveau de justement, on est sous terre. Bon, alors, on joue les nazis sous terre, hein. On va être clair tout de suite. À ce niveau-là, si vous connaissez Fallout, c'est Fallout, mais avec,
Le côté plus nazi et moins science. Puisque bon, bah, il y a 4 familles nobles surpuissantes qui ont pris le contrôle du complexe souterrain. Un complexe souterrain où il y a beaucoup d'ouvriers qui ferment bien leur gueule. Et puis on est dans une ambiance, voilà. C'est pas nasillon dans l'habillage. L'habillage cheveux victorien, mais l'ambiance est nasillon. Hein, voilà. Il n'y a pas d'immense surprise à ce niveau-là. Enfin, toi, si on le compare au délire scientifique de Fallout, où en fait les enclaves sont des centres de test, bon, on n'est pas là-dessus. Hein. C'est vraiment les enclaves, voilà, c'est des petits lieux de survie de l'humanité où, bon, bah, capitalisme oblige, ambiance oblige, enfin, humanité oblige. On a 4 familles qui jouent au dictateur et qui se tirent entre les pattes pendant que la populace a bien le droit de former sa gueule. Et puis voilà, donc dit comme ça vend pas forcément beaucoup de rêves, sans compter que le complexe n'est pas d'une grande originalité, de trucs pas déjà vus, voilà, dans d'autres jeux un peu du genre. Enfin, honnêtement, hein, je trouve que c'est Fallout en moins créatif. Fallout, le les labos de Fallout, enfin les enclaves de Fallout en moins créatif. Bon, tout il est bien décrit dedans, hein, tout ça et puis voilà. Donc jusque-là, j'oserais dire oui, mais bon, pourquoi au final? Est-ce que ce quatrième opus est plus décevant que les autres? Eh bah, presque, si ce n'est que cette fois, ils se sont un peu lâchés au niveau de la campagne. Bon, même si, comme d'hab, hein, comme dans Jeune Alpha, comme avec les robots, hein, la campagne au début, tu as un cadre, à la fin, tu as tout cassé et puis, les humains, comme les robots avant eux et comme les animaux avant eux, vont se retrouver, lâchés dans la nature et à la rencontre des mutants. Bon. Ça, de toute façon, c'est teasé dès le livre de base de Mutonière Zéro, donc quelque part, certes, il n'y a pas de surprise, mais c'était ce qui t'était vendu à la base. Donc là-dessus, pas de retournement, pas de surprise. Je vais faire ma pause Vapcaf, moi, tiens. Donc, qu'est-ce qui va être le truc intéressant et accrochant? Bah, alors, en fait, les PJ, vous allez tous jouer des espèces de flics des grandes maisons nobles. Vous appartenez tous à une des maisons nobles. Les groupes de flics sont forcément 4, puisqu'il y a une personne par maison noble. Toi, les maisons nobles sont parano, hein, il est hors de question qu'il y ait des super flics d'enclave qui échappent à leur contrôle. Donc voilà, chaque groupe de joueurs, ça va être 4 et un perso par type de maison noble. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, puisqu'en fait, toute la campagne, à l'exception de 3 événements, ça va être résoudre des magouilles de maisons contre d'autres maisons. Dès qu'il y a une couille, en fait, c'est qu'il y a une maison qui a fait une magouille pour aller torpiller les intérêts des maisons d'en face ou gagner des intérêts qu'ils ne sont pas censés avoir. Or, dans votre groupe, il y aura forcément, à chaque fois, une personne qui agit contre les intérêts de sa maison. On va être clair tout de suite, c'est l'essence et l'intérêt de cette campagne, c'est quelque part, on joue à Paranoia. Puisqu'à chaque mission, il y aura un traître dans le groupe. Là, il y en aura un qui ne sera pas là pour que la mission elle réussisse. Hein. Et vous ne savez pas qui c'est. Et à chaque fois, c'est du tirage dans les pattes. Et celui qui est là pour faire échouer la mission, il va falloir qu'il le fasse subtilement, parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse choper. Parce que officiellement, hein, même si c'est une magouille de sa maison, le bien commun prime. Officiellement, c'est mon cul Jean-Paul, et vous êtes là pour faire échouer le truc. Contre les autres joueurs. Le tout en subtilité sans vous faire griller, parce qu'à la fin des missions, on peut poucave. Voilà, il y a un vote pour poucave, c'est qui la mauvaise brebis. Donc c'est un jeu de joueur contre joueur, quelque part en plein milieu. Hein. Et sans l'humour décalé de Paranoia, je vous conseille d'en rigoler un petit peu à table, sinon c'est un quoi s'engueuler entre joueurs. Hein. Mais il y a vraiment une ambiance, voilà, vous jouez des personnages pas spécialement sympathiques du tout, qui vont en plus se tirer dans les pattes pour la gloire et voilà, la prédominance de leur maison à eux. Et ouais, un scénar sur 4, ça va être ton tour de foutre, la partie en l'air, enfin, de foutre l'enquête en l'air, voilà, de faire accuser les mauvaises personnes, de couvrir les magouilles de ta maison, enfin, ce genre de truc. Donc ça, c'est vraiment pourri. En plus, il y a un métagame, il y a un méta-jeu, ce qui fait que c'est les joueurs qui vont déterminer leur mission en début de partie.
à 3 exceptions près, puisqu'il y a 3 missions qui tombent sur les joueurs, qui sont en fait l'avancée de la grosse campagne. Donc le premier en fait va être lié à Genlab Alpha, puisque vos joueurs vont être envoyés à la surface pour aller foutre leur nez dans juste après la scène finale de Genlab Alpha. Voilà, ils vont enquêter, c'est surtout l'occasion pour que les joueurs se rendent compte que ah mais on nous ment en fait, la surface est habitable. Et là, voilà, les gens de la maison leur expliquaient oui, mais t'as vu Coco, dans l'enclave, c'est nous les dictateurs, c'est nous qui faisons tout ce qu'on veut. Si la vérité elle est connue, les ouvriers ils vont arrêter de nous obéir et puis de crever à la tâche pour notre gloire et notre profit. Donc chut, on dit rien, et puis on continue à exploiter, voilà, on continue à exploiter la populace. Tu t'en fous, hein, toi tu fais partie d'une maison. Là, on joue pas des gens sympathiques, hein. Voilà. D'ailleurs, les méchants de la campagne sont plutôt, eux, sympathiques. Voilà, bon, il y en a un qui part en couille, mais les méchants de la campagne, c'est des gentils du XXIe siècle. Voilà, c'est un peu comme quand tu joues à Dark Heresy et puis que bon, tu dois aller buter des gens qui, bah, enfin, toi, c'est ces cadres de jeu où tu joues des gens pas du tout du bon côté du manche ou du bon côté de la morale, qui fait que vous et moi, on serait dans ce cadre de jeu en tant qu'humains, vu ce qu'on pense et nos appétences à la démocratie, on serait vraiment des méchants. On serait pas du tout, on serait pas des gentils, on serait des méchants. Bon, bah là, en l'occurrence, voilà, les méchants sont sympathiques. Bon, il y en a un qui dérape un peu, mais bon. Et puis bon, après, il y a le deuxième, et puis il y a le troisième événement qui fait qu'à la fin, bon, bah, l'enclave, boum, badaboum, et puis tous les humains sont à la surface. Je spoil rien, hein. Là, c'est le principe même de ces jeux, et c'est comme ça qu'ont été construits Genlab Alpha, c'est comme ça qu'ont été construits les robots, et c'est ce qui t'est déjà inscrit, enfin, c'est ce qui t'est déjà donné dans Mutineer 0, hein, vers la fin de Mutineer 0, vous avez un chapitre sur voilà, les humains reviennent. Bon, bah là, vous jouez les humains reviennent. Vous jouez l'événement qui fait que les humains reviennent et vont sortir de leur enclave souterraine. Tout simplement. Donc, oui, à la fin, l'enclave, elle est cassée. Je veux dire, les joueurs, s'ils en sont à leur 4e campagne et qu'ils ont fait tous les bouquins de Mutineer 0, ça, ils devraient le voir venir. Mais alors, genre, avant même de commencer à jouer, ils doivent se dire bon, à la fin de cette campagne, je pense qu'on est tous à la surface. Voilà, donc par rapport à ça, d'ailleurs, j'aurais bien aimé un peu de surprise ou un peu, mais non. Voilà, c'est ce que les connaisseurs, les joueurs connaisseurs des jeux Mutineer 0 vont voir venir, et que c'est exactement ce que tu vas jouer. Voilà, tout simplement. Bon, les humains ne sont pas sympathiques, hein. Si je les appelle les nazis de sous terre, c'est que voilà, ils sont pas sympathiques. Et puis voilà, donc quelque part en plein milieu, c'est vraiment la campagne et cette forme de joueur contre joueur et de magouille dans tous les sens qui va donner l'intérêt et le goût particulier d'Elysium. Hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on a eu avant, hein, ce joueur contre joueur. C'était absolument pas présent dans les 3 premiers ouvrages. Au contraire, on avait quand même des ouvrages qui créent du lien entre les joueurs et que tout le monde était dans la même team. C'est fini. On n'est plus dans la même team. C'est un côté paranoïa et paranoïa en sérieux. Donc c'est aussi avantageux que la campagne ne s'étende pas non plus sur vous allez pouvoir la faire en 10-15 séances, vous l'avez fini. Hein. Donc c'est pas non plus le truc qui va être trop étouffant. En plus, bon, tous les joueurs savent qu'à chaque fois, voilà, il y a un traître dans le groupe, puisque eux-mêmes, des fois, c'est eux les traîtres. Hein. Donc ouais, faut une bonne ambiance entre vos joueurs, sinon ça risque de générer quelques petites tensions. Hein. Les jeux où il faut trahir, c'est l'essence du jeu de trahir ses copains. Hein. Voilà, si vous jouez en mode non, mais moi, le bien commun d'abord et mon équipe d'abord, et on va vraiment enquêter sur ce qui se passe, et je vais dévoiler que ma maison, elle a fait des saloperies, non, c'est pas ça du tout le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est vraiment, vous avez des missions et à chaque fois, il y a un traître dans le groupe, dans les jeux, enfin, il y a un traître à table. Voilà. Sur les 4 joueurs, il y en a un qui ne joue pas dans le camp des autres. Hein. Donc, à vous de voir si ça vous branche ou pas. Avec en plus le côté sérieux, il fallait que ce soit sur un laps de temps réduit, un nombre de missions réduit. Et je pense qu'il ne faut pas trop rallonger la sauce, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de jouer tous les éléments qui sont proposés. Et je pense, ouais, il faut pas.
faut pas que ça s'éternise non plus trop, parce que voilà, ça va être marrant une ou deux fois du «Ah, c'est moi qui ai été le traître du groupe, je me suis pas fait choper. Ah zut, je me suis fait choper, j'ai un blâme», ou enfin, voilà. C'est rigolo un petit coup. En plus, il y a les vraies missions, où tout le monde il est dans le même groupe, pour vraiment, le bien commun, qui devrait ressouder un petit peu l'équipe à table, ou au contraire, ils vont régler voilà, régler leurs petits problèmes. Et puis voilà, donc une ambiance différente. Et quelque part, voilà, ils ont en fait, ils ont bétonné sur le côté classique aussi bien pour, les règles que pour le contexte, à mon sens, pour nous proposer justement cette campagne pas du tout classique. Enfin, toi, Free League qui se permet de faire enfin, toi, quelque part, une campagne anti-jeu où à chaque campagne, ou à chaque scénar, en plus d'avoir, des problématiques de scénar, le plus gros ennemi du groupe est dans le groupe. C'est assez nouveau pour eux, hein, bah, aussi bien dans la gamme Mutineer Zero, mais dans tout ce qu'ils ont fait, hein. Donc voilà, c'est là où on va vraiment avoir quelque chose de nouveau en termes de proposition d'Elysium, c'est cet aspect paranoïa. Et je trouve vraiment que c'est le truc qui sauve Elysium. Sinon, bah, Elysium est quand même très classique, hein. On va pas avoir de méga twist à un moment, toi, du genre comme Zalem pour ceux qui connaissent Gum. Enfin voilà, il y a pas de, on n'a pas de twist à la Fallout sur le côté oh là là, mais en fait, on croit qu'on est les dominants, mais en fait, on est utilisé, non, pas trop. Enfin, bon, il n'y a pas de méga twist comme ça, il n'y a pas de super. Bah, il y a deux, trois trucs qui te sont emmenés par la campagne, mais on n'a pas de gros retournements où les joueurs vont se faire oh, what the fuck, mindset, tout ce que tu veux. Non, non. Voilà. Il y a vraiment tout un côté bien classique, des trucs déjà vus. Sauf que cette fois, il y a cette petite goutte de paranoïa, et puis c'est, à mon sens, le truc qui change tout. Et c'est aussi, à mon sens, ce qui fait que ça va devenir agréable de jouer des têtes de nœuds. Parce que vos personnages, tu joues des gens pas sympathiques, hein. Si tu veux, tu peux décider de jouer un gentil à Elysium, mais c'est pas fait pour, quoi. Vous appartenez à des maisons qui, de toute façon, sont des nobles dictateurs qui puent la malaisance au kilomètre. Vous êtes là pour la gloire et le monopole de votre maison. Ah voilà, vous jouez pas des gentils, hein. Vous jouez pas du tout des gentils. Moi, il y a moyen, mais bon, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup, tu joues des petits salopios qui vont se trahir entre eux. Quelquefois, ils vont être obligés de faire bloc parce que quelquefois, il y a des problèmes plus gros voilà, que les magouilles de leur maison qui risquent de leur tomber dessus s'ils ne font pas convenablement leur boulot, puis qu'ils n'arrêtent pas 2 minutes de se tirer entre les pattes. Mais sinon, voilà, le plus grand ennemi de vos joueurs, c'est les joueurs. C'est très clair. Et ça, du coup, ça nous fait une ambiance qui était pas présente dans Mutineer Zero jusqu'à présent, et qui est vraiment la petite touche d'Elysium et le petit truc qui est amené en plus. Après, si ça branche pas vos joueurs, Elysium propose rien d'intéressant. Si ça, au contraire, vos joueurs peuvent se dire: «Ah tiens, un truc qui sent bon le paranoïa, un truc où, on va jouer serré les uns contre les autres, où des fois, il va falloir qu'on s'allie parce que sinon il y a encore deux. Enfin, tu vois? Voilà, sinon il y a trop gros qui va tomber sur le coin de la tête à tout le monde», mais ça peut être un très, très bon choix. Bah, tout le long, ça m'a vraiment fait penser à Paranoia, mais sans l'humour potache. Voilà. Mais sur le côté, joueur contre joueur, on est vraiment dans du Paranoia, hein. C'est, il y aura toujours un traître à table. Il y a que 3 scénarios où il y aura pas de traître à table, sinon il y a toujours un traître à table. Et ça, voilà. Ça, c'est le challenge, en fait, d'Elysium. Voilà. C'est le vrai truc qui l'amène. Tout le reste, on est sur du classique, on est sur, voilà, vos joueurs seront pas trop perdus, ils vont facilement prendre en main, l'univers, de jeu, enfin, ils vont facilement l'assimiler. Les règles, on est sur de l'habituel, les contacts sont bien utiles. Mais ce qui tranche, c'est cette campagne, et cette campagne voilà, de Saligo. C'est une campagne de Saligo. Ouais, c'est une campagne de Saligo. Les maisons, c'est des saligotes, et vous êtes un bon représentant des maisons. Et vous êtes un salopio. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à en dire sans trop rentrer dans les détails et pas spoil comme un gros sagouin la campagne.
vu que c'est vraiment l'intérêt d'Elysium. Son cadre, c'était ce qu'on avait déjà en représentation mentale. Il y a juste le petit côté ambiance victorienne que bon, ça on ne savait pas. Mais sinon, c'est vraiment absolument la base de ce qu'on attendait. C'est la base de ce qu'on attendait qui nous est donné. Pas de surprise à ce niveau-là. La surprise, c'est la campagne. Voilà. Sa structure, ses mécaniques de trahison entre joueurs, ça, c'est la grosse surprise. Et c'est le gros risque aussi. Hein. Faut des joueurs qui vont pouvoir tenir le coup, qui vont pouvoir rigoler de Jean-Paul nous a bien enculé, petit Jean-Paul. La prochaine fois, on va te flinguer. Voilà, voilà. Allez, hop, je vous laisse. Vous avez compris l'intérêt de ce volume de Mutineer 0. Et pour le reste, les règles, ça tourne nickel. Et puis l'univers, hein, je vous dis, vous attendez pas à des grosses surprises. Hein. On est sur un truc enclave classique. Hein, voilà. Enclave classique au goût victorien. Et puis voilà. Et puis c'est fait. Là-dessus, il n'y a pas de surprise.